pour préparer ma pâte, je la prépare la veille, comme je vous disais. Donc je prends des pelés, je les mets dans mon récipient. Voilà, ce genre de pelé. Je prends une autre sorte de pelé aussi, extrudé, avec lesquels je vais écher. Voilà, donc ça c'est des 5 mm. Et une autre sorte de pelé qu'on utilise sans pompe à pelé. C'est des pelés qu'on fait tremper qui gonflent automatiquement sans pompe à pelé. Donc celui-ci, pour ma pâte, je pourrais faire de la pâte aussi avec cela, mais je me les réserve pour l'échage. Et aussi cela. Alors pourquoi deux pelés différents? Celui-là est beaucoup plus dense que celui-là. Quand je pêche à la chinoise, mon pelé va toucher le fond. Il est dense. Celui-là un peu moins dense. Ça me permet de pêcher en relevé. C'est-à-dire que mon pelé, lui, va remonter naturellement de 2 cm. Je vais décoller de 2 cm naturellement sans régler la limite. Alors vous mettez des pelés dans un récipient, vous prenez un peu d'eau. Et vous en mettez un peu en rabord. Là, c'est pareil. Ni plus ni moins. Et de l'autre côté, la même chose. Je vais en mettre quand même un peu de pelé. Voilà, de toute façon, je pars à la pêche demain. Voilà. Donc je mets les pelés, je mets de l'eau juste à rabord. Ensuite, je laisse reposer et je reviens dans 1 heure. On va voir ce qui se passe. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai laissé tremper mes pelés environ pendant 1 heure. Il y a encore un peu d'eau dans les gros. Ceux-ci ont déjà bien absorbé. Ceux-ci aussi. Donc en premier lieu, regardez les pelés. Vous allez voir qu'en périphérie, ils vont être très clairs et à l'intérieur foncé. C'est que le pelé n'a pas encore absorbé totalement l'eau. Donc arrivé à ce stade-là, vous rajoutez simplement, faites simplement un complément jusqu'à temps que l'eau, voilà, hop, arrive au ras des pelés. Voilà. Et voilà. Donc j'ai fait un complément d'eau. Maintenant on verra le résultat demain matin. Alors ici vous avez mes pelés pour la pêche à la pâte, mes pelés pour écher et mes pelés aussi pour écher. Beaucoup moins dense. Tiennent mieux à l'hameçon. Mais bon, même ceci, c'est pas trop gênant. Donc on peut quand même voir la différence de taille entre le début et la fin. Ils ont vachement gonflé, quoi. Ce qui est intéressant. Quelques-uns sont légèrement fissurés, mais c'est pas gênant. Avec ça, je fais une partie de pêche complète. Avec ça, pareil. Au niveau de la pâte, bon, il m'en faudrait le double. Donc là, comme vous pouvez le voir, les pelés ne sont pas encore mélangés. Ils sont encore à l'état brut. On voit très bien qu'ils se cassent facilement. Par contre, il y a énormément de grains, ce qui est bon. Énormément de grains, ce qui va permettre aussi aux poissons de s'alimenter facilement. Donc avec ça, vous avez deux possibilités. Ou vous le mettez dans le récipient, vous le malaxez, vous en faites la pâte, ou alors vous le gardez dans cet état-là. Vous prenez votre pelé et vous le malaxez. C'est-à-dire vous êtes en situation de pêche, vous avez lancé une boule de pâte, en tournant la touche ou un poisson, vous malaxez une boule de pâte. Voilà, ça vous donne ceci. Et juste une petite boule de pâte, bien calibrée, juste ce qu'il faut pour la tanche, les gardons, les brèmes, carassins, juste assez. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Si vous mettez trop de pâte, le poisson va taper dessus, mais il ne va pas prendre. Si votre pâte est trop lourde, c'est pareil. Si elle est trop dure, vous aurez des difficultés à ferrer. Juste assez. Voilà ce que j'accroche à mon hameçon. À peu près la même taille que mes pelés. Je reste toujours dans les mêmes proportions. Deuxième possibilité, vous le mettez dans le récipient. Voilà. Vous mettez dans le récipient et vous malaxez l'ensemble. Donc pour le malaxer, vous le faites avec les doigts, vous le faites avec une fourchette.
Donc ça, si je malaxe avec mes doigts, on voit déjà très bien que ça se transforme en pâte. C'est nickel, elle est bien collante en plus. C'est pas de la farine. On devine bien derrière de la particule, il y a de la particule. Ça c'est l'idéal. Arriver sur le fond, ça va pas rester en forme de boule. Ça va se déliter et créer un lit. En plus, lorsque vous allez pêcher de cette sorte, vous allez alimenter votre cou avec votre petite boule de pâte. Et on a juste assez pour se faire du poisson. Voilà. J'aurais peut-être dû prendre la fourchette. Vous malaxez. On peut voir qu'au niveau saturation en eau, c'est juste ce qu'il faut. J'en mets pas plus, j'en mets pas moins. Voilà.